2.0, je suis heureuse de vous retrouver en ce mardi le 19 janvier. On a mis Tessaïm, mais je vous propose pour démarrer la journée un extrait du Nouveau Testament. On va dans l'évangile de Matthieu ce matin. On va au chapitre 17, un passage peu connu peut-être par certains d'entre nous. Il s'agit du moment où il nous est invité à payer notre impôt. Et voici comment Jésus va répondre de manière totalement inattendue. Quand Jésus et ses disciples arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient l'impôt du temple s'approchèrent de Pierre et lui demandèrent « Votre maître ne paye-t-il pas l'impôt du temple ?» « Si, répondit Pierre, il le paye. » Au moment où Pierre entrait dans la maison, Jésus prit la parole, le premier, et dit « Qu'en penses-tu, Simon ? Qui doit payer les impôts ou les taxes au roi de ce monde ? Les citoyens de leur pays ou les étrangers ? Les étrangers, répondit Pierre. Par conséquent, lui dit Jésus, les citoyens n'ont pas à payer. Cependant, nous ne voulons pas choquer ces gens. C'est pourquoi, va au lac, lance une ligne à l'eau, tire à toi le premier poisson que tu attraperas et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras une pièce d'argent qui suffira pour payer mon impôt et le tien. Prends-la et paye-leur notre impôt. On peut le dire, l'histoire de ce poisson est totalement inattendue. Ainsi donc, Jésus nous dit que la liberté ne s'obtient pas en choquant les autres. Il appelle ses disciples à être libres autrement. Mais en même temps, cela ne nous dédouane pas de notre devoir et de nos devoirs de citoyens, payer l'impôt. Cela nous convie aussi également, à travers ce qu'il nous dit, à ne pas choquer les autres, à garder attention sur celles et ceux qui nous entourent. En tout cas, ne pas choquer ne veut pas dire être responsable de ses actes. C'est pourquoi Jésus nous le dit donc de suivre, de respecter en tout cas cette loi de payer l'impôt. Cela nous invite également à comprendre que les choses de ce monde sont importantes, mais elles ne doivent pas être notre essentiel, puisque l'essentiel, comme dit d'ailleurs votre série célèbre, est ailleurs. Alors je vous propose justement cet ailleurs en priant. Avec aujourd'hui cette prière de réconciliation, une prière œcuménique, et je vous invite à la suivre, peut-être en allumant une bougie à la maison si vous le souhaitez. Seigneur, fais de nous des réconciliateurs, des véritables concordateurs, des pacificateurs persévérants, des consolateurs. Déracine l'orgueil ecclésial de nos cœurs en y fortifiant la fidélité envers l'Église. Ne nous laisse pas nous résigner aux tensions, aux séparations. Seigneur, est-ce que la foi ne pourrait pas déplacer les montagnes ? Délivre-nous des rancunes historiques et théologiques. Donne-nous la grâce d'une prière œcuménique, dépouillée de tout triomphalisme. Oui, donne-nous l'amour envers ceux qui aiment Jésus, dans un autre climat et un autre style que nous. Bénis nos engagements en bénissant également ceux des sœurs et des frères différents des nôtres. Nous te rendons grâce pour tous ces chrétiens qui t'aiment, même s'ils ne nous aiment pas encore. N'avons-nous pas été nous aussi comme eux ? Nous te prions pour ce qui paraît impossible, qui pourtant est nécessaire. C'est pourquoi nous demandons à ton Saint-Esprit de nous conduire et de nous inspirer. Amen. Je vous souhaite une super belle journée dans la paix de notre Seigneur et dans son esprit. Je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj. Et on se dit dimanche à 11h en vidéo avec un temps de culte live. Portez-vous bien, à plus.